je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire à mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, ça se fait jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire à mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Bonjour à tous pour ce nouveau culte diffusé sur YouTube. Bienvenue à chacun, que vous soyez de notre réseau d'églises lyonnaises, de Pont, de Croix-Rousse, de QC, de Trévoux, soyez les bienvenus. Je sais qu'il y a aussi des gens de Lorient, du 38 qui nous regardent un petit peu de toute la France. Peut-être que vous êtes des chrétiens fidèles à une assemblée, peut-être que vous êtes en questionnement. Qui que vous soyez les bienvenus et on veut passer une petite heure ensemble et se réjouir de pouvoir apprendre plus de choses sur Dieu. Ce qui est aussi vraiment chouette, c'est toutes vos petites remarques sur le chat. À côté là de l'écran, on sent qu'on est heureux de se retrouver, on sent qu'on est triste de ne pas être ensemble. Peut-être qu'il y a aussi une lassitude. Dimanche dernier, avant le culte, nous avons une petite réunion de prière sur Zoom pour les habitués de l'église de Trévoux. Et on sentait un petit peu de lassitude de ne pas pouvoir se revoir de ces outils internet. Mais bon, on est là ce matin, on veut lever nos yeux vers Dieu et je vous propose de commencer ce moment ensemble en priant. Père éternel, on veut te dire merci. Parce qu'on sait que tu nous acceptes auprès de toi, pas par nos propres forces, pas en fonction des circonstances, pas en fonction d'un rite, mais parce qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ est mort sur une croix pour porter nos fautes, pour nous pardonner, et ensuite il nous a envoyé ton Saint-Esprit pour réorienter nos vies et nous rapprocher de toi. Et Seigneur, on a cette assurance qu'en Jésus-Christ, nous sommes près de toi, tu écoutes nos prières, tu as un regard bienveillant sur nous, et malgré nos imperfections, on veut se réjouir ce matin, malgré les circonstances parfois troublantes, on veut prendre ce temps à part, regarder vers toi, te louer et se laisser guider par qui tu es. En ton nom, Seigneur Jésus, et pour ta gloire. Amen. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes ce matin. Peut-être que vous êtes dans l'inquiétude par rapport aux annonces qui ont été faites pour le déconfinement. Peut-être même que vous êtes dans la crainte et dans la peur. J'ai vu sur les réseaux sociaux certains parents qui vraiment étaient en souci par rapport à leurs enfants, qui allaient devoir retourner à l'école. Moi-même, je suis un petit peu en souci. J'aimerais bien revoir mes parents et que mes enfants revoient leurs grands-parents. Le problème, c'est que s'ils retournent à l'école, vont-ils récupérer ce virus? Ça pourrait être dangereux pour la famille. Et donc, on est un petit peu dans cette incertitude, dans cette crainte aussi économique. J'ai un ami qui est en contact avec pas mal d'entrepreneurs et il me raconte la détresse qu'il peut rencontrer. Et peut-être que ça vous amène de la colère ou du cynisme. J'en ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de colère. Et je m'invite à ne pas se laisser emporter par cette vague. Mais ce matin, on veut, donc comme on l'a dit, regarder à Dieu. Et je vous propose de tout simplement reprendre le psaume 23. Si vous étiez avec nous dimanche dernier, c'est Florent a prêché, a partagé une prédication sur le psaume 23. Et je vous propose qu'on le reprenne maintenant ensemble pour le prier, le méditer et le chanter à Dieu. Donc ouvrez vos Bibles, dans le psaume 23, il va aussi s'afficher, et nous allons maintenant le lire ensemble. Psaume 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il y a deux images clés qui ressortent de ce texte. C'est l'image de l'hôte, de Dieu qui nous accueille, de Dieu qui nous invite chez lui, et l'image de Dieu qui nous guide. On voit dans le texte, bien sûr, que Jésus nous guide. Regardez par exemple le verset 3, « Il me conduit dans les sentiers de la justice, je marche ». Et on voit à la fin du verset 4, « Ta conduite est ton appui ». En fait, littéralement, ça parle du bâton du berger qui va guider ses brebis, guider son troupeau. Et on voit aussi, verset 5, que Dieu nous accueille avec un festin généreux, et il nous accueille en sa présence. Cette image du festin est dans tout le Nouveau Testament. On attend de faire une grande fête, un grand banquet, et de se réjouir dans la présence de Dieu quand on pourra enfin le voir face à face. Et en fait, ces deux choses, je crois que c'est vraiment ce dont j'ai besoin dans ces moments difficiles. J'ai besoin que Dieu me guide. J'ai besoin que Dieu me guide relationnellement. Parfois, j'ai de l'impatience. Vous avez vu, on parle beaucoup de maltraitance en ce moment. Et franchement, par la grâce de Dieu, je crois que j'ai pas maltraité mes enfants. Mais moi aussi, parfois, j'ai de l'impatience et j'ai besoin de me rappeler d'être bienveillant, d'être patient. J'ai besoin d'aimer mon prochain. J'ai besoin d'aimer, de continuer dans cette logique d'aimer. J'ai besoin d'être guidé par Dieu. On a parlé de notre colère qui parfois s'exprime envers les autorités. Et là aussi, j'ai besoin de me souvenir qu'ils font comme ils le peuvent le mieux, je pense, et qu'on est là pour prier pour eux, qu'on est là pour leur faire du bien. Le Nouveau Testament insiste beaucoup qu'on soit modèle dans notre attitude envers eux et dans notre respect. Et parfois, on a envie de se laisser aller un peu à ce cynisme, ou à une colère, ou à une inquiétude. Mais Dieu veut me guider
pour que je reste respectueux, aimant et dépendant de lui. Et puis on voit aussi qu'il m'accueille. Et j'ai besoin d'être accueilli. Cette période un petit peu nous presse, nous ferait ressortir en nous les choses parfois pas trop jolies. Et quand je demande pardon à Dieu, peut-être que vous avez quelque chose à demander pardon. Moi, j'ai demandé pardon récemment, régulièrement, pour toutes les fois où mon caractère me jouait des tours. Et quand on demande pardon à Dieu, il nous accueille vraiment comme ses enfants, dans un regard bienveillant. Et c'est ce dont j'ai besoin, un guide et quelqu'un qui m'accueille avec bienveillance. Et nous allons le chanter ensemble. Nous allons chanter que Dieu est notre papa, qu'il nous accueille. On va chanter qu'on est racheté pour une nouvelle vie. On va chanter qu'on veut suivre Jésus-Christ. Jésus nous appelle à le suivre. On veut le suivre dans ces moments difficiles. Et je vais tout de suite laisser la place à Philippe pour 3 chants. Et pour ce premier chant, je vous invite vraiment à vous lever de votre canapé, peut-être à taper dans vos mains, à bouger un petit peu. On est confiné, mais on peut encore bouger, heureusement. Donc Philippe, à toi, dirige-nous dans ce moment de louange, qu'on puisse se réjouir que Jésus est notre hôte et qu'il est notre guide. Les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense.
suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as acheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as acheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as acheté. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as acheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Un peuple affranchi, viens, suis-moi.
Laisse-moi porter tes peines, tes soucis. Suis mes pas. Rêve avec moi ta nouvelle vie. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Prends ta croix, laisse derrière toi tes visions sans gloire. Prends ta croix, inspire des âmes à vivre et croître. Suis mes voies, marque par ta vie la vraie histoire. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Tes prières sous ciel et lumière. Donne-toi, répands ton cœur au bout de la terre. Suis mes pas, endure pour eux les pauvres, les malheureux. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Partage l'espérance, viens, suis-moi. Borde de joie, en vivant par la foi. Viens et vois, observe les cieux s'ouvrir sous tes yeux. Viens et vois, viens, suis-moi. Merci Philippe pour ces magnifiques chants, je crois qu'ils nous portent, on les attend un petit peu chaque dimanche. Et je vous invite maintenant à passer à 2 moments de méditation et de prière. Et pour ce premier moment de prière, je vous invite à louer Dieu, à prier Dieu à travers ce psaume 23. Reprenez-le et vous pouvez vous l'approprier. Disons-lui merci d'être un guide, un bon guide. Disons-lui merci de nous accueillir. Vous savez, lui, il sait mieux que quiconque nos manquements, nos faiblesses, mais il nous accueille mieux que quiconque. Et ça, c'est vraiment touchant, je trouve. Donc, pour ce premier temps de prière, appuyons-nous sur ce psaume, prions-le, disons-lui merci, louons-le pour cela, et demandons-lui d'être notre guide et de nous laisser guider.
pour ce deuxième moment de prière, je vous invite à prier de manière peut-être un peu plus pratique. Peut-être que cette semaine, vous avez eu un moment que vous regrettez. C'est peut-être le moment de le confesser, de demander pardon à Dieu pour ces choses dont vous êtes triste. Et aussi de rechercher sa face pour être guidé. Peut-être on peut prier pour nos familles, pour nos soucis, pour les décisions que nous devons prendre pour ces prochaines étapes et puis pour la fin du déconfinement. Amenons ces sujets qui nous tiennent à cœur avec confiance à Dieu, confiance qui nous écoute et qui veut nous guider. Nous allons maintenant passer à la prédication et je vous rappelle que vous avez des questions qui sont disponibles sous la vidéo dans les commentaires. Vous pouvez les télécharger si vous le souhaitez et ces questions peuvent servir de support de discussion dans vos familles ou dans vos groupes de maison. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Et j'aimerais aussi vous inviter, vous qui peut-être suivez nos diffusions depuis quelques dimanches et qui vous posez des questions sur Jésus-Christ. Et j'aimerais vous inviter, si vous le souhaitez, à participer à un groupe de découverte de la Bible et de découverte de qui est Jésus. Nous avons sélectionné 12 textes clés de la Bible. Ce ne sont pas des synthèses, des résumés, ce sont 12 textes originaux que nous avons compilés. Et nous vous proposons de faire un parcours en 6 rencontres où vous pourriez découvrir le grand fil rouge de la Bible qui culmine dans la venue et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Vous pourriez évaluer, réfléchir à ces enseignements dans des petits groupes de 5 ou 6 personnes. Si vous êtes intéressé par une telle démarche, contactez-nous sous la vidéo. Vous avez un email, cliquez sur l'email ou envoyez-nous un SMS. On a aussi mis un numéro de portable. Vous pouvez nous contacter et nous organiserons en fonction du nombre de réponses des petits groupes sur l'application Zoom. Et ainsi que vous soyez à Lorient, en Bretagne, à Lyon ou à Marseille, nous pourrions nous retrouver pour 6 rencontres et partager un petit peu sur l'enseignement de Jésus-Christ. Je vais prier. Et nous aurons ensuite un chant de préparation au message où on va chanter, on va demander à Dieu de venir d'ouvrir notre cœur et de venir nous transformer. Prions ensemble. Père éternel, on est reconnaissant que tu te sois révélé à nous et cette révélation a culminé dans la personne de Jésus-Christ. Il est venu, il nous a présenté qui tu étais et il a dit que celui qui m'a vu a vu le Père, a vu Dieu. Et Seigneur, on voit ton œuvre, on voit ton amour, on voit ta générosité dans tous les évangiles dans le Nouveau Testament. Et Seigneur, maintenant, on va avoir un moment d'étude de ta parole. Eh bien, je te prie que ton esprit ouvre nos cœurs et que nous soyons à l'écoute de ce que tu veux nous dire à chacun d'entre nous, Seigneur. En ton nom, Amen.
Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi, enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Sur la mer en fureur, dirige-moi. Et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois, jusqu'au bout du chemin, que je reste en ta main. Sois mon constant soutien, enseigne-moi. La recherche du bonheur est une quête sur laquelle nous sommes tous en chemin. Et franchement, quand on y pense, on n'est pas toujours très doué dans cette quête du bonheur. Des fois, c'est parce qu'on a les mauvais ingrédients, ou des fois, c'est parce qu'on a la mauvaise recette avec ces ingrédients. Alors je suis allé demander au pasteur Google, c'est quoi les ingrédients du bonheur? Et c'est intéressant, le premier blog qui s'est affiché a donné cette liste, que je pense qui va parler à la plupart d'entre nous. Alors je vous liste 6 ingrédients du bonheur de cet article. Premièrement, la découverte de nouvelles choses. Deuxièmement, la simplicité de l'essentiel. Troisièmement, apprendre à se maîtriser, à maîtriser ses pulsions et ses passions. Quatrièmement, l'épanouissement personnel. Cinquièmement, les amitiés constructives et profondes. Et puis finalement, vivre en voyant le côté positif des choses et dans la reconnaissance. Alors vous pouvez regarder sur d'autres blogs, sur d'autres articles, ce sont les mêmes idées qui vont ressortir, peut-être avec d'autres synonymes. On parle des ingrédients du bonheur comme l'amour, comme l'engagement dans des choses constructives, épanouissantes et créatives. On parle d'espérance, on parle d'optimisme, on parle de beauté, on parle de désir accompli. Et je peux pas m'empêcher, en regardant ces ingrédients, de juste me dire, c'est exactement ce qu'on voit dans la Bible. C'est exactement ce que la Bible offre. La Bible, c'est un livre rempli de découvertes à faire, de vérités sur nous-mêmes pour mieux se connaître, sur Dieu, sur le monde qui nous entoure. C'est le livre qui va donner un sens à la vie et la possibilité de s'épanouir au maximum selon l'image que Dieu nous a donnée. C'est le livre dans lequel nous pouvons découvrir l'amitié la plus belle, la plus riche, la plus encourageante, celle avec le Dieu vivant. C'est le livre qui nous apprend la maîtrise de soi, comment gérer ses désirs, ses pulsions, ses passions. Et c'est le livre qui mène à l'optimisme éternel le plus complet, la perspective qui comprend la grâce et la reconnaissance. Et quand on regarde à ce livre, on a vraiment les ingrédients du bonheur. La Bible est une usine à bonheur.
Et aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions à l'introduction du psaume 119, les 2 premières strophes qui vont faire allusion au bonheur que nous trouvons au travers de la parole de Dieu. Alors je ne sais pas si cette période de confinement vous fait réfléchir sur votre relation avec la parole de Dieu, mais mon encouragement aujourd'hui en tout cas, c'est que nous puissions nous rappeler de cette richesse du trésor que Dieu nous a donné dans sa parole et à quel point ce trésor nous comble de joie. Le psaume 119, c'est le chapitre le plus long de la Bible et nous comprenons pourquoi. L'auteur va faire l'éloge de la parole de Dieu et il y a tellement de choses à dire, il n'arrive pas à s'arrêter. Donc il part dans un marathon de plaisir à partager dans sa découverte et son expérience de la parole de Dieu. Et ce chapitre est divisé en 22 strophes qui vont suivre les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Aujourd'hui, nous allons regarder aux 2 premières strophes, A et B. Et c'est vraiment un poème remarquable parce que à chaque strophe, chaque phrase va commencer avec la même lettre. Et là, notre première strophe commence avec Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu, le mot Asher qui signifie bonheur ou bénédiction. Dès le début du psaume, le psalmiste veut mettre le ton. Et ce ton, c'est sur la joie, parce que la parole de Dieu nous comble de joie. Elle possède tous les ingrédients pour nous saturer de la joie la plus complète et la plus parfaite. Je vous invite à suivre la lecture de ce passage, Psaume chapitre 119, versets 1 à 16. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin, que mes actions soient bien réglées, afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions. Ne m'abandonne pas totalement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Nous sommes tous à la recherche de la joie, mais nous ne trouvons pas toujours cette joie qui dure. Et dans ce psaume, dans cette première partie, le psalmiste va nous donner 10 encouragements pour trouver et garder cette joie qui perdure. Et juste par contraste, j'aimerais vous lire la définition de la joie du dictionnaire Larousse. Sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Cette définition, je la trouve tellement frappante et tellement révélatrice. Le bonheur, selon notre génération, selon notre dictionnaire, c'est quelque chose qui ne dure pas. Et le psalmiste ici va nous donner 10 encouragements pour un bonheur qui va durer. Et son premier encouragement, c'est ce verbe, c'est suivre. Si nous voulons un bonheur qui va jusqu'au bout des choses, qui va vers une richesse abondante, alors il faut suivre ce bonheur, s'y accrocher et aller jusqu'au bout. Verset 1. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la voie de l'Éternel. Souvent, quand nous recherchons le bonheur, on va puiser à gauche, on va puiser à droite, on cherche des expériences, on va un petit peu partout. Et finalement, on se trouve avec des joies incomplètes parce que notre vie devient incohérente. On essaie de faire des collages et des bricolages, alors que Dieu, lui, nous a donné un chemin qui est cohérent du début jusqu'à la fin. Et quand on suit ce chemin, on peut vraiment trouver un bonheur qui est cohérent et qui amène à une richesse de plus en plus belle et de plus en plus profonde. D'ailleurs, le psalmiste va nous révéler que l'attitude qu'il faut avoir pour découvrir cette joie de la parole, c'est un cœur qui intègre. Et le terme en hébreu ici pour intègre, c'est quelque chose qui est cohérent, quelque chose qui est complet. Parce que la parole de Dieu a cette vision globale des choses. Du début à la fin, il y a toute cette richesse, il y a le sens de la vie qui est expliqué. Il y a un tout qui est offert à nous et un tout demande la cohérence de notre part aussi.
une vie qui est engagée et qui va suivre ce chemin du début jusqu'à la fin. Et si nous voulons connaître cette beauté et cette joie que Dieu nous donne, il y a une cohérence à avoir. Est-ce que nous suivons ce chemin? Est-ce que nous sommes engagés à suivre ce chemin jusqu'au bout? Dans les psaumes, ce chemin est clairement révélé dans la parole de Dieu. Nous lisons au psaume 84, « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Nos vies sont tellement souvent des puzzles de pièces complètement décalées les unes avec les autres. La Bible nous donne un chemin qui nous garantit un bonheur qui se construit et qui est de plus en plus riche. Le deuxième verbe que le psalmiste nous donne, c'est le verbe garder. Le bonheur que Dieu nous donne au travers de la parole, c'est un bonheur qui se protège. C'est un bonheur qu'on doit garder proche de nous-mêmes. Je lis au verset 2. « Heureux ceux qui gardent ces instructions. » Et ici, le terme en hébreu pour instruction, littéralement, c'est témoignage. C'est pas juste une parole dure et froide qui a été donnée. C'est une manifestation du Dieu vivant qui s'est révélé, qui est intervenu et qui a révélé qui il est, et la joie qui accompagne la manifestation de sa présence et de ses promesses. Nous sommes des créatures aux mémoires courtes et tellement souvent, on a pu expérimenter peut-être ce bonheur avec Dieu et finalement on oublie, on passe à autre chose et au lieu de garder ces choses proches de nous, au lieu de les conserver, de les protéger, de se les rappeler régulièrement pour qu'elles fassent partie de notre quotidien et qu'on n'oublie pas que le bonheur le plus riche, des fois, il est beaucoup plus proche de nous que ce qu'on imagine. Alors garder, c'est se rappeler, mais garder, c'est aussi obéir. Le fait que Dieu s'est manifesté, qu'il nous a donné des témoignages, c'est précieux. Et nous devrions le garder avec jalousie. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui se protège avec jalousie, de ne pas laisser les choses moindres de la vie faire concurrence avec ce trésor que Dieu nous a donné. Dieu nous appelle à combattre pour garder proche de nous cette parole de Dieu, pour pouvoir avoir cette joie qui ne s'oublie pas et qui ne se perd pas. Le troisième encouragement que nous voyons du psalmiste, c'est de chercher. Et c'est un bon contraste avec garder. Garder, c'est plutôt stagne, et chercher, c'est dans l'initiative d'aller dans la parole. Nous lisons au versets 2 et 3. « Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. » J'aime beaucoup le contraste entre garder et chercher. Parce que c'est vrai que si dans notre foi, nous sommes que sur cette position de garder, des fois la foi elle devient un peu stagnante, ça devient un peu lassant. Et en même temps, si on n'est que dans cette perspective de chercher, d'aller toujours vers le nouveau, mais qu'on ne garde pas position des fois et qu'on ne garde pas des liens avec ce qu'on a découvert, ça reste superficiel. Et ici, le psalmiste va nous encourager à faire les deux. On garde, on s'approprie des vérités, mais en même temps, on garde les yeux ouverts parce que Dieu il a tellement de choses à encore nous révéler dans sa parole qui est infinie dans la sagesse et dans les nuances à découvrir sur Dieu et sur nous-mêmes. Comme les meilleurs enseignants sont ceux qui sont toujours en train d'apprendre, les personnes les plus joyeuses sont celles qui sont toujours en train de découvrir plus de la parole de Dieu. Le lien, il est évident et c'est ce que je vois autour de moi. Les gens que je vois qui sont le plus rayonnants, c'est ceux qui sont renouvelés dans la parole, qui savent rester émerveillés, qui gardent cette soif de découvrir un Dieu si grand. Je pense à l'apôtre Paul, qui à la fin de sa vie, et lorsqu'il écrit cette deuxième lettre à Timothée, Paul c'est un érudit qui connaît tellement les Écritures, et pourtant il va dire « Timothée, j'ai une requête, amène-moi les parchemins ». J'ai envie d'avoir cette parole, j'ai envie d'être renouvelé, j'ai envie de continuer d'apprendre de Dieu. Et cette attitude de Paul, alors qu'il était en confinement, en prison, il trouve sa joie de découvrir cette richesse renouvelée en Dieu. Et des fois, on peut approcher la parole de Dieu avec une certaine lassitude, en se demandant, mais est-ce que j'ai encore quelque chose à apprendre alors que j'ai déjà entendu ces vérités à multiples reprises? Et là, le psalmiste va nous donner cette perspective parce que sa recherche, c'est pas juste dans des faits intellectuels, mais aussi dans la mise en pratique. Il plaide à Dieu de ne commettre aucune iniquité. Il cherche de tout son cœur pour marcher dans les voies de Dieu. Et ça, c'est un processus qui n'a pas de fin. Le quatrième encouragement du psalmiste, c'est de respecter la parole de Dieu. Nous continuons la lecture. Au verset 4, « Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que mes actions soient bien réglées, afin que je respecte
tes prescriptions. Ici, l'auteur utilise le mot décret, un mot qui pourrait être traduit par chose établie. Des choses que Dieu a décrétées, qu'il a positionnées, qu'il a établies. La parole de Dieu, c'est un petit peu comme un monument historique qui nous a été donné par Dieu. Ça a été établi sur la durée, comme un palais antique rempli de salles au trésor à découvrir. Ça a été conçu avec un but, avec un sens, avec un impact qui continue encore aujourd'hui. Et nous devons en prendre soin. La parole de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous a donné, qu'il a établi pour que ça dure. C'est précieux et nous devons en prendre soin. Le psalmiste va utiliser ces termes de respecter avec soin et avec des actions bien réglées. Parce que c'est précieux la parole de Dieu. Un trésor comme la parole de Dieu, ça se respecte. On en prend soin, sinon on en oublie la valeur. Et on finit avec une foi qui est poussiéreuse, qui perd sa vie, qui perd sa force. Alors le respect, c'est une valeur particulière parce que souvent elle est proportionnelle au mérite d'une personne ou d'un objet, selon ses capacités, ses qualités, ses accomplissements. Et quand on regarde au pédigré de la parole de Dieu, quelle capacité, quelle qualité et quels accomplissements. Elle change des vies, elle donne un sens à nos identités, elle nous remplit de connaissances de la beauté, de joie et d'amour. Et ça se respecte. Alors souvent, dans le monde des rappeurs, on utilise ce mot respect pour montrer quelqu'un qui a réussi dans la vie. Et c'est vrai que voilà, quelqu'un qui vend des CD, qui a beaucoup travaillé, ça peut se respecter. Mais quand on regarde aux accomplissements de la parole de Dieu, ouais, ça se respecte. Et ça nous demande d'en prendre soin et d'avoir des actions, comme le psalmiste le dit, qui sont réglées de manière appropriée à la dignité de cette parole de Dieu. Nous voulons avoir une joie qui est proportionnelle à la valeur de la parole de Dieu. Prenons-en soin, traitons-la avec respect. Le cinquième encouragement du psalmiste, c'est la louange. Une louange qui est tirée de sa fierté. Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. En se rapprochant de la parole, le psalmiste est rempli de louanges. Il décrit cette parole comme des sentences justes. Cette parole, elle est digne d'approbation, elle est digne de louange, parce que ça révèle le cœur de Dieu qui est rempli d'équité, qui est rempli de sagesse. Ses sentences, ses jugements, littéralement, sont équilibrés. Dieu n'a aucun défaut dans les jugements qu'il exerce. Et là, dans ces versets, on voit deux attitudes qui sont en contraste. On voit la honte liée à la désobéissance et la tristesse. Et puis on voit la joie liée à l'obéissance et la louange qui en est exprimée. Et ces deux comportements, finalement, ils sont opposés. Si la parole de Dieu, c'est la source de la joie, si on se rebelle contre ces paroles, on va expérimenter le contraire de la joie. Et c'est vrai que quand on désobéit à Dieu, on ressent de la honte. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de rejeter ce pourquoi on a été créé. Dieu nous a créés pour que lorsque nous suivions sa parole, nous puissions être à son image, être épanouis, être remplis de sa gloire à lui. Et forcément, quand on échange cette gloire pour quelque chose de moindre, c'est honteux. Et le résultat, c'est la tristesse. Et puis le contraire, quand on est proche de Dieu, quand on a cette proximité avec la parole, y a le dialogue qui est enrichi et c'est la louange. On exprime à Dieu cette proximité par des paroles de louange parce qu'on voit dans sa parole que cette joie, elle est concrète et que cette joie, elle remplit nos vies. En étant proche de la parole de Dieu, nous sommes proches de Dieu lui-même. Et ça, c'est une source de fierté. Le psalmiste, il dit, j'ai pas honte, non, je suis fier. Je suis fier parce que je suis proche de mon Dieu. Et j'ai envie de le louer. En étant proche de la parole et proche de Dieu, notre louange, elle est beaucoup plus authentique. C'est pas que la Bible nous dit de ne pas louer Dieu quand on a péché. On doit toujours louer Dieu. Mais on le sait, c'est beaucoup moins satisfaisant. Le sixième encouragement, s'engager. Je veux respecter tes prescriptions. Ne m'abandonne pas totalement. La conclusion de cette première strophe, c'est un cri d'engagement. Le psalmiste vient de nous décrire ses encouragements à suivre la parole de Dieu, à chercher, à garder, à respecter, à louer. Et il n'a pas envie que ça finisse juste sur des bonnes intentions. Alors il va prier, Dieu, aide-moi. Aide-moi à m'engager pour que ces bonnes intentions, ça devienne du concret. Et que je puisse connaître la joie qui est renouvelée jour après jour avec toi. Et c'est un joli pont avec la prochaine strophe qui commence avec la lettre B, hébreuse, qui est le mot avec.
Et c'est une belle transition parce qu'on le sait, il y a tous ces encouragements à suivre, mais on a besoin de l'aide de Dieu. Et on va le voir, c'est le cœur du psalmiste, d'être renouvelé en Dieu et avec Dieu. La joie que nous tirons de la parole de Dieu, c'est relationnel. C'est tiré de notre amitié avec Dieu, de la complicité que nous pouvons avoir avec Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans les prochains points. Et le 7e encouragement, c'est de se conformer à cette parole. Nous voyons ça au verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Comme le partage le psalmiste avec la parole, nous suivons une direction. Nous gardons un trésor, nous cherchons de nouvelles pépites, nous respectons un monument de grandeur, nous louons la vraie beauté et nous nous engageons pour la durée. Comment, dès notre jeunesse, nous pouvons avoir une vie pleine de sens et pleine de joie? En enlevant les impuretés, les choses sales, les mauvaises décisions, les mauvais choix que nous prenons lorsqu'on n'est pas conformé à la parole. Comment rendre un sentier pur? En enlevant les impuretés. Et la parole de Dieu nous révèle, c'est quoi le péché? C'est quoi les impuretés? C'est quoi les saletés qui font que nos vies ne sont pas cohérentes et que nos vies souvent sèment la destruction plutôt que construisent quelque chose rempli de bonheur? Le vrai bonheur se connaît en se conformant, en laissant la parole transformer notre quotidien plutôt que de se laisser conformer par le monde qui nous entoure. C'est ce que l'apôtre Paul écrit en Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre cœur comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La parole nous donne de discerner ce qui est pur, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je peux vous dire que si ma femme me dit je vais te cuisiner un plat et ça va être bon, ça va être agréable, ça va être parfait, je vais en manger et pas juste une fois. Dieu nous a concocté un mets tellement succulent avec la parole de Dieu et ça se savoure. Le 8e encouragement du psalmiste, c'est de s'attacher à la parole, de l'aimer et d'y attacher notre cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. Le désir du psalmiste, le cri de son cœur, c'est d'être proche de Dieu. Il ne veut pas s'égarer loin de Dieu. Il veut serrer la parole proche de son cœur. Et on le voit, la conclusion, c'est un cri de louange, béni sois-tu, Éternel. Il vit cette proximité parce qu'il est attaché à la parole de Dieu et dans cet attachement, il a cette relation d'amour et personnel riche avec le Dieu vivant et ça le comble de joie. Une personne qui est proche de Dieu est une personne qui est aussi proche de sa parole. Et là, on voit le fruit, ce sont des prières, ce sont des louanges qui sont renouvelées, qui sont riches parce que c'est le reflet de cette relation avec Dieu au travers de sa parole. Quand on regarde aux ingrédients d'une amitié, on le voit, c'est l'unité et c'est la complicité, c'est la proximité. Et Dieu nous offre ces choses au travers de la parole. Il nous offre une proximité telle de tous les désirs de son cœur, tous les partages de ce qu'il désire, de ses promesses. Il désire une unité avec nous qui est complète. Il nous a donné tous les ingrédients pour connaître une amitié qui soit absolument incroyable. Il y a un vrai bonheur à décrocher dans une relation avec Dieu au travers de sa parole. Le 9e encouragement, c'est de méditer. Tu veux un bonheur qui dure? Alors prends le temps de sonder, comprendre et t'approprier le bonheur que Dieu donne. Verset 13. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. Ici, on voit le psalmiste qui va énumérer. Il va se rappeler à haute voix, il va faire la liste. Il a mémorisé les vérités de Dieu qui ont touché sa vie et il a envie de les repasser et les repasser dans sa tête. Quand Dieu a concocté cette parole, cette Bible qu'il nous a donnée, c'est pas du fast-food. C'est quelque chose qui se savoure. C'est rempli de bonheur avec des nuances tellement variées et ça vaut la peine de prendre le temps de sonder à nouveau et à nouveau toutes les facettes de la parole de Dieu. La mémorisation, je trouve que c'est quelque chose de fascinant parce que tous les passages que j'ai mémorisés de la Bible, même si je les ai oubliés pour la plupart,
il y a une relation qui est créée avec un passage qu'on mémorise, une connexion qui est créée, qui est vraiment unique. Et quand je relis ces passages que j'ai mémorisés, il y a une richesse, il y a une proximité avec Dieu qui est vraiment différente, qui est vraiment unique. La mémorisation permet d'enfouir la parole de Dieu en nous d'une manière vraiment unique. Et là, le psalmiste, c'est le cri de son cœur. Il veut méditer, il veut énumérer, et il a envie que cette parole de Dieu fasse partie de lui-même. Et finalement, une belle conclusion, le 10e encouragement du psalmiste, chérir la parole. C'est la conclusion de la 2e strophe. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Le psalmiste compare les Écritures à la somme de tous les trésors. Ce sont des délices. C'est ce qu'il a envie d'avoir sous ses yeux. Et je trouve cette expression, elle est intéressante. Qu'est-ce que nous avons envie d'avoir sous nos yeux? C'est révélateur comme question. Quelles sont les choses que nous cherchons d'avoir sous les yeux? Et le psalmiste, il aime cette parole, il la chérit tellement que ce qu'il a envie de saturer son regard avec, ce sont les vérités de cette parole. Jésus disait que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est vrai que mentalement, je pense que en tant que chrétien, on peut facilement dire oui, la parole de Dieu est un trésor. Mais des fois, la grande distance c'est entre la tête et le cœur où on le sait, mais là, le psalmiste, on le voit, il le vit. Il le ressent, il brûle parce qu'il aime cette parole. Et il brûle d'une soif d'être proche de cette parole, de continuer d'être émerveillé et d'être renouvelé dans cette parole. Il brûle pour la méditer, pour l'appliquer et pour se laisser transformer au quotidien. Il y a des années de cela, la grand-mère de mon épouse, au Japon, a découvert dans son grenier une Bible. Chose assez improbable au Japon, dans une famille bouddhiste. Et à ce moment-là, elle était atteinte de la tuberculose et elle pensait mourir. Et alors, en lisant la Bible et ses promesses de vie, elle s'est dit, mais j'ai jamais lu ça nulle part ailleurs. Bouddha ne m'a jamais promis la vie comme ça. Et je suis prêt à parier ma vie sur cette promesse de vie que Jésus donne. Et du coup, elle s'est convertie, elle a donné sa vie à Jésus et elle est devenue infirmière pour aller aider les gens atteints aussi de tuberculose et témoigner. C'est comme ça qu'elle a rencontré son mari qui s'est converti, qui est tombé aussi amoureux d'elle et puis ils ont passé leur vie à connaître et à transmettre cette vie abondante que Jésus donne. Dans son grenier, Yaiko Suzuki avait découvert un trésor d'une valeur inestimable qui a complètement bouleversé sa vie. Et cette histoire, c'est une histoire parmi tant d'autres de l'effet de la parole de Dieu qui transforme des vies, probablement le témoignage de beaucoup d'entre vous. Mais mon encouragement pour vous, c'est ça. Dieu nous a donné ce trésor de la parole de Dieu. Et je vous encourage juste à suivre ces encouragements du psalmiste pour peut-être redécouvrir la richesse de ce trésor et le bonheur qui y est attaché. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ces encouragements du psalmiste, merci pour son témoignage de ce qu'il a vécu en étant tellement proche de ta parole et en nous encourageant à notre tour à avoir cette même proximité avec ta parole et avec toi pour pouvoir te louer, pour pouvoir te connaître, pour pouvoir être rempli de cette joie qui bouleverse la vie. Oui Père Céleste, encore aujourd'hui, renouvelle-nous dans notre relation avec ta parole et notre relation avec toi. Donne-nous de garder cette foi qui a soif de toi. En ton nom, nous prions. Amen. Merci Philippe pour cette prédication qui nous rappelle d'être actifs dans notre démarche pour chercher Dieu, pour le servir. Et je vous propose un chant de réponse. Nous allons chanter un chant qui dit « Je te donne tout » et si vous le souhaitez, vous pouvez chanter ce chant comme une réponse à ce que nous venons d'entendre. « Je te donne tout Dieu, je veux que ma vie t'honore, je veux marcher avec toi et te servir. » Chantons. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur,
toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Pour terminer ce culte, nous allons avoir juste quelques annonces. Alors premièrement, si vous faites partie d'une assemblée, n'oubliez pas de vous connecter. Je sais que parfois ces outils informatiques sont un peu embêtants, mais connectez-vous aux différentes réunions qui vous sont proposées, si vous le pouvez, en semaine pour maintenir ce lien qui peut parfois nous manquer. Je vous rappelle que les questions sur la prédication sont disponibles sous la vidéo. Vous pouvez les utiliser dans vos groupes de maison, dans vos familles pour échanger et discuter sur ce qui vous a touché, dans ce que vous avez entendu. Et puis finalement, voilà, si vous êtes en découverte et que c'est ce que vous entendez vous intéresse, vous interpelle, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, à nous envoyer un SMS si vous souhaitez rejoindre un groupe de découverte de la Bible et de qui est Jésus-Christ. Je vous remercie pour votre attention jusqu'ici. Je vous souhaite un très bon dimanche et une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.